couleur. Il a la couleur de l'OM d'ailleurs. J'étais au stade Jean-Bouin, puisque l'OM Paris se FC. déplace 2 fois à Paris en une semaine. Et donc, Pas contre les mêmes. Voilà, ils ont joué contre le Paris Football Club avec la faveur des pronostics. D'ailleurs, ils auraient dû gagner parce qu'ils étaient largement au-dessus. Ils ont fait 2-2. Ils menaient 2-0. Ils menaient 2-0 à 10 minutes de la fin et ils ont pris 2 buts Et ils en retombent fin dans de leur match. travers. Et en fait, c'est incompréhensible qu'une équipe qui est quand même constituée de beaucoup de joueurs de talent, s'effondre comme ça moralement et finalement concède un nul contre Paris Football Club. Qui est Même l'entraîneur premier. ne comprend pas. Exactement ce qu'il a dit en conférence de presse après le match, Roberto De Zerbi, qui était lui aussi abattu. Donc on a un OM qui est capable effectivement son boulot, quand même. de perdre 3-0 à Bruges en Ligue des Champions, de faire 2-2 contre le Paris Football Club alors qu'il menait 2-0, et puis derrière de battre, d'éliminer Rennes, ce qui s'est passé cette semaine en Coupe de France, 3-0. Donc on sait jamais quel OM on va avoir. Il y a des joueurs de grande qualité, notamment Greenwood, l'attaquant anglais. Ils ont été renforcés là par Nwaneri, prêté par Arsenal, et par Quentin Timber qui arrive de Feyenoord, qui sont aussi des très bons joueurs, mais en même temps ils en ont viré 10. Donc c'est une espèce de hall de gare permanent à chaque période de transfert. Et puis vous avez un entraîneur qui au milieu change la composition à chaque match, 31 compositions différentes en 31 matchs depuis le début de saison. Donc on ne sait jamais ce qu'on va avoir avec Marseille. Ça n'a pas l'air de trop le déranger puisqu'il continue. Donc et après il dit que je comprends pas. Mais nous on comprend. Hein. On comprend que c'est difficile de construire. J'imagine que votre regard de coach et d'entraîneur, vous êtes un peu aussi perdu. Mais non, mais c'est surtout que c'est un aveu qu'il n'a pas trouvé du tout la solution et que il veut peut-être surprendre l'adversaire à chaque fois. Non, franchement, non, mais c'est surtout, non, mais il a pas trouvé la solution. Il met en difficulté ses joueurs. Son joueur tout le temps. Il met en difficulté ses joueurs. Alors évidemment, des fois, c'est parce qu'il y a des blessés. Ça, je veux bien le comprendre, mais pas tout le temps. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Et après. C'est presque une aberration quand il te dit je comprends pas. Et nous on comprend en fait, c'est logique. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de repère pour les joueurs. Les nouveaux joueurs, il a de la chance parce qu'il il les lance comme ça direct dans il y a pas de transition, il y a pas de préparation, j'ai l'impression. Et pourtant il y a du talent quand même dans cette équipe. Il y a des joueurs de talent et certainement c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont 3e. Parce que sinon, il serait loin derrière. Hein. En tout cas, juste avant peut-être de donner la parole à Rémi, mais il fait souffrir les supporters, Roberto De Zerbi. Là, il y a Mimine Lafleur, c'est son pseudo. PSG-OM, le match que je ne vais pas regarder tellement je ne veux pas souffrir, mais allez l'OM. Non, mais c'est marrant, c'est vrai. Il y a beaucoup de réactions comme ça. Hein. Mais oui, beaucoup. Ouais. Rémi, comment vous la voyez cette rencontre, vous, entre finalement l'OM qui, on ne sait jamais trop où on en est, à écouter nos camarades, et puis le Paris Saint-Germain qui est pas non plus flamboyant cette saison, au moins en championnat. En Ligue des Champions un peu moins. Non, mais c'est pour ça que je dis que vous êtes aussi très dur avec l'OM, parce que l'OM, même si aujourd'hui est hors course de la Ligue des Champions, reste quand même en Coupe de France. Ouais, ils ont Lyon qui est sur leur talon, un point derrière, et ça va être dur. Je crois même que c'est le même nombre de points. Je crois que c'est le goal average qui doit les séparer. Hein. Ouais, ils sont au même point. Oui, même nombre de points. Mais quand même, quand moi je vois le contenu, vous dites qu'il n'y a pas de transition, qu'il n'y a pas ceci. Vous avez vu la domination face au Paris Football Club. Ah oui, non, mais là on crie. Mais le même Paris Football Club, c'est lui qui élimine aussi le Paris Saint-Germain. Alors attends, mais attends, tu as vu le dernier match, le match de Paris contre Strasbourg. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que c'est ric-rac et finalement ils gagnent 2-1 et Paris face au relégable. Rémi, à la différence, enfin, si je peux me permettre, entre l'OM et le Paris Saint-Germain, on sait à peu près pourquoi ils en sont là. Oui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de blessés, il y a eu une saison éreintante l'année dernière. L'OM, c'est là où il y a peut-être, entre guillemets, moins d'excuses. Mais en tout cas, comment vous voyez la rencontre? Moi, je vois plutôt la rencontre qui sera très difficile. Équilibrée? Elle serait équilibrée parce que c'est vrai que quand on voit les statistiques... Oui, puis les Marseillais, ils aiment bien venir essayer de venir gagner. Paris Saint-Germain n'a pas perdu sur son stade depuis pratiquement 8 rencontres, c'est 7 victoires et un match nul. Mais cependant, quand on essaie de regarder aussi les prestations du Paris Saint-Germain, qui sera privé non seulement de Hakimi, qui lui-même a commis des bêtises la dernière fois, il y a Kvaratskhelia qui n'est pas là, mais surtout, comme je dis aussi, il faut regarder que l'OM aujourd'hui, ça peut aussi être une attaque, parce que Paris Saint-Germain n'a pas la meilleure attaque du championnat de France, ni la meilleure défense. Eric. Or là, Greenwood, lui seul,
ça fait presque tous les 3 attaquants du Paris Saint-Germain au nombre de buts. Parce qu'il peut être aujourd'hui, je crois, 13, le nombre total de Dembélé, Doué et Varachkil et Akin. Eric, quelques mots. Alors, vous, comment vous voyez la rencontre? Non, mais qui sera dans les buts? J'entends Safonov. Je pense que c'est acté voilà, à partir du moment où il est revenu et qu'il avait marqué déjà les esprits. La différence entre les deux, juste pour parler des gardiens, c'est ce que dégage Safonov. C'est pas la qualité forcément de Safonov qui est meilleure que Chevalier. C'est pas du tout ça. C'est le fait que il a de l'assurance, il dégage quelque chose de différent, il rassure ses défenseurs. Juste ça déjà, c'est déjà des grandes choses pour les joueurs qui sont juste devant lui. Donc c'est pour ça que Chevalier aujourd'hui n'est pas du tout dans les plans d'Enrique. Mais le Paris Saint-Germain, tu dis ça, mais le Paris Saint-Germain cette année, c'est quasiment un blessé par semaine. Donc tu n'as jamais joué, tu as joué un match sur toute la saison avec ton équipe qui a fait des cartons toute la saison dernière. T'as pas eu de préparation. Donc c'est un classique ouvert, on peut dire. Je suis pas sûr. Il y a combien de blessés au Paris Saint-Germain? Après, il y a un élément important, c'est que l'OM... Mais à chaque fois tu reviens, ça veut dire que la préparation, elle est jamais la même avec tout le monde dans la vie. Juste pour terminer, c'est que l'OM a joué en Coupe de France cette semaine, alors que le Paris Saint-Germain, comme il est éliminé de la Coupe de France, il a eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous, et je pense qu'ils vont mettre un point d'honneur à battre l'OM parce que ils les ont pas encore battus cette saison. Ils ont perdu à Marseille le match aller et ils ont gagné au tir au but. La fameuse montée en puissance en vue des barrages, des huitièmes de la Ligue des Champions, il y a bien un moment où il va falloir embrayer là côté PSG. Exactement. Eh ben, on sera à l'écoute et on sera surtout, on regardera ce match avec gourmandise.